Bonjour à tous, je suis ravie d'être accompagnée aujourd'hui dans notre émission Débat Imo sur Canlerins TV et Radio par Brigitte ainsi que Marie-Céline. Bonjour. Bonjour, Passia. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de vous? Bien volontiers, Brigitte de Mathéis. Moi personnellement, je suis paysagiste et je crée des jardins plus spécialement méditerranéens depuis de bien belles années. D'accord, très bien. Et moi, Marie-Céline du Colombier, Société 1000 couleurs d'eau. Donc je crée les couleurs d'eau, c'est-à-dire que je travaille avec Brigitte, elle sur les jardins et moi sur la piscine. Eh bien, génial. Je suis ravie de vous avoir toutes les deux parce que nous allons aborder avec vous, et de par la complémentarité de vos deux métiers, une thématique qui n'est que magnifique, la beauté de l'extérieur. Alors, qu'entendez-vous par beauté? C'est moi qui commence? Allez, vas-y Brigitte. Alors, pour moi, la beauté, c'est très particulier parce que déjà, c'est une question qui est difficile, à laquelle il est difficile de répondre. C'est très subjectif. La beauté pour les uns et pour les autres, ça n'est absolument pas la même chose. Mais pour moi, elle se résume en un mot, lequel j'espère va vous plaire, c'est la simplicité. Tout simplement parce que pour moi, la simplicité est synonyme d'élégance. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile que de faire des choses simples. Tout à fait. Voilà. C'est une jolie définition. Merci de la partager avec nous. Bon, je rejoins Brigitte aussi sur la subjectivité de la beauté parce que chacun trouve qu'il a le plus beau des jardins, la plus belle des piscines. Et pour son voisin, ce ne sera pas exactement la même chose. Tout à fait. Tout à fait. En fait, si je peux me permettre de revenir sur donc cette fameuse définition de la simplicité, je trouve que on arrive à l'obtenir uniquement par une chose qui m'est très chère. C'est un mot qui me revient tout le temps, c'est l'émotion. Si dans quoi que ce soit que l'on fasse, il n'y a pas de l'émotion et de l'authenticité, on passe à côté du sujet. Oui. Et après, c'est aussi une évidence. Voilà. Les lieux parlent, l'environnement, c'est une évidence. Vous inspire. Oui. En parlant de cela, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'authenticité? Parce que Brigitte, vous en avez parlé de l'émotion. Marie-Céline, vous avez parlé du lieu qui inspire. Pourtant, on arrive sur l'authenticité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mot? Comment est-ce que vous le véhiculez au quotidien dans votre travail? Pour moi, l'authenticité, c'est un mot-clé puisque c'est la définition même du jardin méditerranéen. Donc, il faut bien comprendre que... Et là, je ne voudrais pas quand même m'embarquer pendant des heures dans ce que je ressens pour le jardin méditerranéen. Mais ce qui est... faut comprendre dans le jardin méditerranéen, c'est que c'est un jardin qui se travaille avec des végétaux persistants. Ce jardin n'est donc pas exubérant. Je le dis toujours, nous, notre exubérance, c'est le soleil sur la côte d'Azur. Donc, forcément, le jardin méditerranéen, pour moi, a la définition de l'authenticité. Très bien. Et moi, côté piscine, l'un ne va pas sans l'autre, le jardin ne va pas sans la piscine et vice-versa. Elle doit être complice tous les deux. Donc, il faut que le jardin s'accorde à la piscine s'accorde au jardin. Et surtout de faire quelque chose de cohérent et surtout qui plaît au client aussi, où il se sent bien, où il s'est approprié son projet. Ça c'est très très important. Et après au niveau, c'est vrai, des jardins, enfin moi j'en vois autant des Méditerranéens que sur la région aussi, plus des tropicaux. Donc c'est vrai que quand on va travailler par exemple sur des verres, si on est sur plutôt du méditerranéen avec donc plutôt on va travailler sur des verres olives en couleur d'eau, j'entends. Si on est plus sur un jardin tropical, on va travailler plutôt sur une couleur d'eau émeraude, menthe, enfin des choses un tout petit peu plus fortes. Donc c'est vraiment tout un ensemble qu'on essaye de travailler ensemble, tout à fait. Donc si je vous suis, vous allez partir de l'harmonie de vos deux métiers en fonction du type. Finalement, c'est le jardin qui va donner l'intonation pour la couleur d'eau? Ou vice-versa? C'est l'un et l'autre, mais moi c'est vrai qu'en fonction du type de jardin, en fonction de l'environnement, je vais travailler ma couleur d'eau.
Donc, il faut que ce soit vraiment coordonné, il faut vraiment que ce soit une évidence. Oui. Voilà. Donc, il faut que ça se marie, que ce soit comme si ça a toujours existé. Oui. Donc, il faut que l'harmonie soit parfaite. Tout à fait, c'est ça. Oui. C'est ça. Alors, Céline, comment vous prenez pour trouver une telle couleur d'eau? Comment faites-vous? Là, vous avez parlé des types de jardins pour que l'harmonie soit parfaite. Vous allez partir sur quoi pour nous trouver les différentes... Parce qu'en plus, votre entreprise s'appelle 1000 couleurs d'eau. C'est ça. Oui, tout à fait. Allez-nous un peu plus en détail de cela. Alors, on va s'inspirer des lieux, on va discuter beaucoup aussi avec le client, avec les architectes paysagistes pour comprendre. Ce qui est important, c'est de comprendre un petit peu le projet. Ressentir l'âme de la maison, voir un petit peu son identité, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qui en découle. Et c'est vrai que je dis toujours, à un lieu va correspondre une couleur d'eau, voire deux. Mais c'est une évidence, il y a quelque chose, une couleur d'eau qui va ressortir. Et de là, on va la travailler. Et donc, il faut aussi dire une chose, c'est qu'on va parler couleur d'eau et on ne va pas parler couleur de revêtement. Ça, c'est très important puisque entre ce qu'on va voir et ce qu'on obtiendra, ce sera complètement différent. Ça, c'est... Expliquez-nous un peu comment vous arrivez à définir la couleur du revêtement et la couleur d'eau, parce que comme vous dites, il ne faut pas que les gens fassent des amalgames. C'est pour ça que je suis là et c'est pour ça qu'on m'emploie. C'est-à-dire que c'est vrai, de façon très simpliste, on a le vert, la couleur verte, la couleur bleue, mais de là, il y a une quantité de nuances. Et c'est ces nuances qu'on va justement appliquer pour choisir la bonne couleur d'eau en fonction de la profondeur, en fonction de l'environnement, en fonction du jardin, parce que le jardin aussi, les verts, suivant les verts jaunes, les verts gris, arrête-moi si je me trompe, ça va refléter aussi et ça va changer aussi la couleur de l'eau, ça va avoir un impact. Oui, je le dis toujours bien volontiers, c'est que le vert en lui-même est une couleur. C'est comme quand vous peignez un tigre noir, c'est pas que du noir, c'est du noir bleu, c'est du noir gris, c'est du noir blanc. Le jardin, c'est exactement pareil. On est dans du vert, mais on a des verts gris, des verts noirs avec les cyprès, des verts bleus avec les romarins, des verts, des structures fluides, des structures érigées, des structures luisantes. Et en fait, c'est ça qui donne le jardin et la texture. Et en fait, quand on travaille ensemble avec les piscines, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme dans la vie, tout est une question d'équilibre, rien d'autre. Et le plus dur, c'est de trouver, de capter ce fameux équilibre. Les gens s'imaginent toujours que faire un jardin, c'est faire un trou, prendre une pelle et puis planter. Exactement comme une couleur de piscine, les gens s'imaginent que ça peut être bleu, ça peut être vert, mais pas du tout. C'est beaucoup plus subtil que ça. Oui. En parlant de ça, Brigitte, à vous écouter, vous travaillez les végétaux méditerranéens. Parlez-nous un peu de ça. Alors, que dire là-dessus? Il y a tellement à dire. Bon, moi je suis vraiment une azuréenne, je suis d'ici. Et le végétaux méditerranéen, je les connais depuis toute petite, lorsque je me promenais avec ma grand-mère à Cabris. Et comment dire, le végétaux méditerranéen, la chance que nous avons, c'est que comme nous sommes sous un climat doux et clément, il faut partir du principe que le jardin doit être aussi beau l'été que l'hiver, puisqu'on va travailler avec des végétaux persistants, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas leurs feuilles. Alors il est bien évident qu'un jardin qui en hiver va être structuré, parce qu'il sera taillé et il sera forcément moins fleuri qu'un jardin au printemps, bien évident, c'est une évidence. Mais un jardin méditerranéen doit être beau l'été comme l'hiver. Eh bien ça, c'est parfait. C'est joliment dit. Et c'est vrai que moi, de mon côté, la couleur de l'eau ne sera pas la même exactement entre l'été et l'hiver. Elle va s'orienter toujours dans des nuances de la couleur choisie, mais ne sera pas tout à fait la même.
en été. De toute façon, on peut en parler. Le bleu de la Méditerranée, c'est le ciel qui donne le bleu de la Méditerranée. Ouais. Si vous avez un ciel gris, vous n'aurez jamais... Et des galets qui sont beiges, vous n'aurez jamais le bleu que nous avons avec la mer Méditerranée de Nice. Tout à fait. Donc, on en revient au revêtement dont tu parlais tout à l'heure. On en revient, c'est tout un amalgame de plein de choses, en fait, de subtilités, où on croit que finalement tout est facile et tout est normal de voir ces belles choses, alors qu'en fait, c'est toute une multitude de détails. Et c'est tous ces détails-là qui font qu'on arrive à donner cette émotion. Parce que c'est ça, faire un jardin, c'est donner une émotion. Oui, parce qu'à vous entendre, de par toutes ces choses que vous prenez en compte pour aller sortir la beauté du jardin, vous vous adaptez au lieu dans lequel vous êtes appelé pour venir créer cette harmonie. Ah, tout à fait. Si je peux me permettre, moi je le dis toujours, les gens s'imaginent toujours lorsque l'on me contacte pour faire voir des avant-projets à mes clients, ils s'imaginent toujours que c'est moi qui vais dicter le jardin à faire, le futur espace à créer. Mais pas du tout. C'est une question de bon sens, faire un jardin. C'est le lieu qui m'oblige à m'adapter. Ce n'est qu'une question d'adaptation et de le faire du mieux que l'on peut. C'est ça, la sensibilité, et on en revient à cette fameuse élégance dont j'aime toujours parler, et de cette fameuse simplicité. On croit que l'on crée des choses simples, on dit « oh, pour faire ça ». Non, pas pour faire ça. On s'adapte au lieu. Hein, toi, pareil, Marie. Les lieux parlent d'eux-mêmes dans le sens où une Bastide du 18e, elle va exprimer des choses, elle a une identité. On ne va pas y mettre ou du noir ou avoir une eau bleu cobalt. Voilà, on va s'adapter aux lieux, on va ressentir les lieux parce que c'est important aussi. Hein. Tout à fait. Il faut ressentir pour cette question d'équilibre, d'évidence. Et que tout soit coordonné et soit le plus joli possible. Voilà. Oui, il faut partir sur l'âme des lieux dans lesquels vous devez travailler pour garder l'authenticité. On en a parlé de l'authenticité, de l'harmonie, de la beauté du lieu. Finalement, vous vous appuyez sur tout un ensemble de choses pour ne pas dénaturer l'endroit. Et comme vous l'avez si bien dit, Brigitte et Marie, c'est vraiment vous adapter au lieu pour en ressortir le meilleur. Qu'il pourra vous donner. Dans vos différents métiers, quels sont les matériaux que vous utilisez au quotidien dans les projets de vos clients? Alors, là, je ne te laisse pas. Alors, moi, je ne travaille qu'avec ce qu'on appelle les matériaux durs, c'est-à-dire tout ce qui va être carrelage, mosaïque. Je ne vais pas travailler les matériaux souples, liner. On a plus de possibilités dans tout ce qui est donc mosaïque, carrelage. Je vais m'adapter à l'identité, à la maison, à leur côté peut-être architectural. Là, je suis en train de travailler sur Cannes, sur une maison ultra moderne. La piscine est plus petite, donc là, je vais retravailler sur du format, du carrelage rectangulaire en petit format. On va travailler justement les lignes de la maison. Il n'y a pas beaucoup de jardins, donc les lignes de la maison et à contrario, on ne va pas mettre de mosaïque parce que là, la piscine étant petite, on a besoin d'agrandir, on a besoin de travailler les lignes et à ce moment-là, voilà. Donc, on a une possibilité maintenant qui est incroyable, autant sur la mosaïque qui va nous permettre de personnaliser avec les effets, avec les brillances, avec faire de la décoration. Comme aussi maintenant le grès cérame, on va plus être dans la sobriété, mais on va aussi travailler les nuances. D'accord. Si je peux me permettre pour rebondir sur ce que dit Marie, effectivement, quand elle m'explique, quand je la vois, quand elle travaille dans les piscines, elle m'explique qu'en fonction du matériau qu'elle va mettre, elle va agrandir la piscine ou elle va l'élargir, ou ça va la rendre plus profonde, etc. Visuellement, bien. Et c'est exactement la même chose avec les végétaux, c'est-à-dire qu'avec les verres noirs,
on va créer une perspective. Oui. Avec les verres jaunes, on va pouvoir agrandir un espace. Oui. Avec des verres bleus, on va pouvoir le fluidifier, ou peu importe. Mais quel que soit le lieu, ce sont toujours les mêmes végétaux, et pourtant, avec une association qui est différente, il y a un ressenti qui est totalement différent. Ce n'est absolument pas le même jardin. On fait exactement les mêmes métiers, en fait. En tout cas, on a le même langage. C'est extraordinaire de vous entendre et de parler. En fait, c'est une œuvre d'art que vous essayez de créer au quotidien dans ces projets que les clients vous sollicitent pour votre expertise, parce que ça fait de nombreuses années que vous êtes là et vous avez au fil du temps montré toute l'expertise que vous mettez dans la créativité de toutes ces choses, aussi bien en ce qui concerne le jardin que les couleurs d'eau. Quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que vous souhaitez encore partager avec nos spectateurs? Évidence, équilibre, subtilité, détail. Oui. C'est tout ce qui va résumer la bonne couleur d'eau au bon endroit. Voilà, les lieux parlent d'eux-mêmes. Oui. Et voilà, c'est tout ça la beauté, parce qu'on a cette question d'équilibre et de subtilité. C'est le mot qui résume tout. De toute façon, je pars du principe qu'à partir du moment où on a réussi à capter l'équilibre du futur espace, on a réussi à créer cette fameuse émotion. Quel que soit l'art que l'on pratique, que ce soit la danse, que ce soit la photographie, que ce soit la littérature, que ce soit... Peu importe. Et parce que je pars du principe que créer un jardin, c'est un art. Oui. Quel que soit l'art que l'on pratique, il faut savoir créer une émotion. Tout à fait. Et je reconnais que quand on crée une émotion, on est en principe capable de frissonner. Et moi, chaque fois que je parle de mes jardins, je frissonne bien volontiers. Et j'aimerais bien que les gens, quand ils voient mes jardins, ils frissonnent aussi tout aussi volontiers que moi. Moi, voilà. J'ai la même chose aussi, c'est quand on va remplir la piscine, parce qu'on a cette couleur, et puis petit à petit, on va remplir la piscine, et puis petit à petit, c'est de la magie qui s'opère, parce qu'on va découvrir une couleur, on va... Et voilà, c'est comme toi avec ton jardin qui va petit à petit prendre vie, et c'est ça qui est beau, quoi. Eh bien, on va clôturer avec le mot de fin qui sera l'émotion. Que vous continuez d'apporter de l'émotion dans tous les projets que vous réalisez pour vos clients. Parce que l'émotion que vous créez aussi bien dans le jardin que dans la piscine finit par rejaillir sur vos clients parce qu'ils sont heureux du résultat final. Vous êtes heureuse également de les voir ravis et que le travail a été bien mené. Nous avons été ravis de vous présenter cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez bien soin de vous et merci encore à vous, Brigitte et Marie-Céline. Merci à vous, Vassia. À très bientôt dans un prochain épisode sur Cannes Les Restes TV.